C'est l'heure de vous mettre au parfum tout ce qui se passe dans la vie de vos stars préférées. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu People. Un homme demande le divorce après que sa femme ait embrassé Usher lors d'un concert à Londres. Suivez. Scène improbable lors d'un concert d'Usher à Londres. Un homme de 45 ans aurait décidé de divorcer après que sa femme a accidentellement embrassé la star sur scène. Selon ses dires, ces gestes publics de sa compagne l'auraient profondément blessé. L'homme choqué explique que sa femme ne l'a jamais embrassé en public durant leurs années de mariage. Et pourtant, devant 20 000 spectateurs, elle n'aurait pas hésité à déposer un baiser sur les lèvres du chanteur américain, pensant sans doute à une interaction anodine ou mal interprétée dans l'euphorie du moment. Un fait divers qui soulève des questions et beaucoup de réactions sur la toile, entre moquerie, incompréhension et soutien. Comme quoi, même une seconde euphorie peut chambouler toute une vie. Le pasteur Moïse Mbié s'offre une Rolls-Royce Cullinan, symbole d'un succès fulgurant. Prépare-toi tous les jours pour être meilleur dans ton domaine. Les leaders se lèvent avant les autres. Ils agissent avant les autres. Tu ne seras jamais meilleur si tu ne sais pas anticiper. Le plus grand secret de l'excellence, c'est l'anticipation. Faire avant les autres. Nouvelle preuve de réussite pour le pasteur et artiste gospel congolais Moïse Mbié, qui vient de faire l'acquisition d'une Rolls-Royce Cullinan 2025, l'un des modèles les plus luxueux du constructeur britannique. Estimé à près de 473 000 $, ces véhicules incarnent le raffinement, la puissance et la réussite. Moïse Mbié n'a jamais caché son goût pour les belles voitures. En 2017 déjà, il revendiquait avec assurance le droit d'afficher sa réussite matérielle, estimant que prospérité et foi ne sont pas contradictoires. Avec cette Rolls-Royce Cullinan, il confirme à nouveau cette philosophie. Un véritable bijou automobile à près d'un demi-million de $. La Rolls-Royce Cullinan 2025, fleuron de luxe automobile, se distingue par son design raffiné, ses finitions haut de gamme et son confort inégalé. En s'offrant ces véhicules d'exception, Moïse Mbié affirme une nouvelle fois de plus sa place parmi les figures plus influentes de la scène gospel et religieuse congolaise. Une acquisition qui symbolise bien qu'un simple achat. Elle marque l'aboutissement d'un parcours entre foi, musique et succès éclatant. Taliana Gola s'est confie sur son enfance et sa relation compliquée avec son père. Je détestais mon père. Avant de parler pour rien, écoute jusqu'à la fin. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans une vidéo récemment partagée sur les réseaux sociaux, Taliana Gola, fille aînée de la star congolaise Ferré Gola, a ouvert son cœur sur un épisode douloureux de son enfance, révélant les blessures émotionnelles qui a marqué sa relation avec son père. « J'ai détesté mon père », a-t-elle confié sans détour, une déclaration forte qui a immédiatement attiré l'attention du public. Quand j'étais à l'école au Congo, il y avait un groupe de garçons qui avaient pour habitude de se moquer de moi. Ils m'appelaient par un nom. Et ces garçons avaient décidé que toute la classe n'allait pas me parler. À l'époque, on s'appelait par nos noms de famille, donc ils m'appelaient Gola. Ils avaient dit que dans cette classe, personne ne va adresser la parole à Gola. Donc pendant 3 ans, personne ne m'adressait la parole. Et j'allais à l'école tous les jours. Ils se moquaient de moi. Tous ces garçons se moquaient de moi. Et les filles ne m'adressaient pas la parole. Personne ne m'adressait la parole. Et ils m'appelaient tous par ce nom-là. Et quand je rentrais à la maison, mon père m'appelait par le même nom. La jeune femme explique qu'elle a longtemps eu l'impression que son père ne l'aimait pas. Un ressenti né d'une expérience marquante vécue alors qu'elle était encore élève à Kinshasa. Quand j'arrive en France, la même chose se répète. Je subis des moqueries de la part de mes camarades de classe. J'étais grande de taille, j'ai toujours été forte. Et dans ma classe, j'étais la seule noire. Donc les autres, c'était des petites blanches, elles étaient toutes fines.
et j'étais la seule qui avait des formes, qui avait encore différents des autres. Cette coïncidence entre le moquerie scolaire et la manière dont son père l'a surnommé a sémé une profonde confusion dans son esprit d'enfant. Elle en est venue à associer ses surnoms et par extension l'image de son père à la souffrance et à l'humiliation. Aujourd'hui, en partageant ses témoignages intimes, Talia Gola lève le voile sur une facette méconnue de sa vie, apportant une nouvelle perspective sur les défis émotionnels que peuvent rencontrer les enfants des célébrités, souvent exposés à des réalités bien différentes de l'image publique de leurs parents. En 2018, je rencontre une fille, elle m'emmène à l'église, et cette fille un jour me dit, si tu veux, bah viens chez moi. Un jour, je prends mes affaires comme ça, je pars et je ne rentre plus jamais chez moi. Quand j'arrive à l'église, je découvre mon pasteur. Et mon pasteur a 2 filles. Je vois un père qui parle avec ses filles. Ses filles sont très à l'aise pour parler avec leur père. Et je regarde le pasteur, je me dis waouh. Et donc pour moi, mon pasteur était un homme parfait. Donc c'était le père que j'avais rêvé d'avoir. Un jour, ma mère spirituelle, qui est une prophétesse, me prend dans son bureau. À l'église, moi, je n'avais rien dit sur moi. Un jour, elle me regarde, elle me dit, viens Taliana, me le prend dans son bureau. Elle me dit, Taliana, il faut que tu pardonnes à ton père. Hugues Bunafilé règle ses comptes avec Fabregas. Selon lui, revenir vers lui serait un échec. Ben ya posta ke lo mo boy ya biso 5-5 na ban villageois mo bena ya combien pour ça ko ya ko sala vidéo nzembo yo mais villageois pour la vie na mo na rappel na 5-5 na ban na mo na rappel na ba réseau na ba villageois so ba ko koma en tout cas Bunafilé, je suis villageois, mais félicitations pour notre Nzembo. Ancien membre du groupe Villanova dirigé par Fabregas, le Métis Noir, Hugues Bunafilé s'est exprimé sans détour sur sa rupture professionnelle avec son ancien mentor. Dans une déclaration franche, l'artiste a affirmé ne nourrir aucun regret quant à sa décision de quitter le navire. Moi, ça m'arrange d'évoluer sans Fabregas, essayer d'être à nouveau à ses côtés, je les prendrai comme un échec, a-t-il lâché, marquant ainsi une volonté claire de tracer sa route en solo. Mais respect à musique, tout ça, voilà. Au moins, maintenant, on va parler en haut. On a tout babimara bazara na format moroté. Yana bana misusu ba dépendant na bomenwa ba parents. Bazali, abana bana misusu wa jupe na bomenwa pala beti ngo kara, abina bunda pe na ndenge na ngamo. Parce que na bunda na ndenge na ngamo obi. Place bazara, ba ko betela courage na ngama boroté. Vraiment, faut biso tout ya kaka pe na maestro katole la kaka ape mutut. Des mots forts qui illustrent la rupture désormais consommée entre les deux artistes autrefois complices. Depuis son départ de Villanova, Hugues Bunafilé a pris ses distances et les rapports entre les deux hommes semblent s'être définitivement détériorés. Avec cette sortie médiatique, Bunafilé enterre une bonne fois pour toutes les espoirs de réconciliation, laissant entendre que l'aventure Villanova appartient bel et bien au passé. Donc, na mutoyo na décida que dans la carrière nanga or maestro. Nazana posa na yete na carrière nanga na eza na nenga malamu eza na nenga mabi na besoin n'était et puis na lingi pete ya na besoin nanga. Le pasteur Atom Mbumba salue l'invitation de Koffi Olomide mais décline pour des raisons personnelles. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebana. Invité sur le plateau de la chaîne Congo Africa, le pasteur et chanteur gospel Atom Mbumba a réagi avec beaucoup de respect à l'invitation lancée par Koffi Olomide en vue de son concert prévu le 19 juillet prochain à l'hippodrome des Vicennes en région parisienne. Interpellé par l'un des animateurs, Atom Mbumba a tenu à exprimer toute son admiration à la légende vivante de la musique congolaise. Koffi Olomide est une icône de la musique congolaise, un précurseur et un message à culture nabiso, bateau lelo. So MC Batou, on a Congolais, ou quelque part from Congo, oh Koffi Olomide. C'est-à-dire, comment on a là, ce sont des grands noms. Des propos qui traduisent les profonds respects qu'il voue à la carrière de Koffi Olomide, reconnu comme l'un des ambassadeurs culturels majeurs du Congo à l'international. Toutefois, Atoms a précisé qu'il ne pourrait pas répondre favorablement à cette invitation, étant actuellement engagé dans plusieurs projets professionnels au Canada. Un message empreint d'élégance et de reconnaissance qui met en lumière l'unité et le respect entre figures majeures de la scène musicale congolaise, toutes générations confondues. Non, depuis un moment, on a commencé à travailler na Canada, na EMCI TV. Donc, on a sous contrat, on a vraiment, on a même koya na tout ça. Famille auto comme tout vivre ma ligne, la vie sur emploi du temps vraiment totalement. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro pour ne rien rater de tout ce qui se passe dans la vie de vos stars. Allez, portez-vous bien. Bisous.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.